suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, je suis sûr que je vais réussir. Je lance 500 euros en janvier. Et là, en mars, je fais mes premiers 10K. Et à 10K, tout d'un coup, je me suis senti hyper mal. Genre, tu sais, on appelle ça le SMIC LinkedIn. C'est en mode, waouh, quoi. Ah ouais. Moi, je vois les impôts comme de l'esclavagisme, surtout aussi élevé pour une qualité de service aussi médiocre. Moi, mes enfants n'iront pas à l'école. Pour moi, le système de base, justement, ne favorise pas du tout une vision de grandeur et amoindrit énormément l'humain. Et donc, ouais, pour moi, l'école, c'est un scam. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Salut Mathis. Bienvenue du coup dans ce podcast-là. L'objectif, voilà, c'est de voir comment tu as développé, qui t'es, pourquoi tu mets tout ça en place et puis parler de business, quoi, hein, clairement, hein, on est là pour ça, hein. Je te laisse te C'est parti. présenter du coup. Yes, merci de me recevoir. Du coup, moi, c'est Lucas, 28 ans. Ça fait depuis 3 ans que je fais de l'entrepreneuriat, 2 ans et demi, 3 ans. Moi, j'ai une entreprise de coaching sportif en ligne premium. Donc, on aide les chefs d'entreprise, dirigeants, cadres supérieurs à obtenir un corps athlétique en moins de 2 heures de sport par semaine, en pouvant continuer les restaurants, déplacements professionnels, apéritifs entre amis, les plaisirs. Donc, en fait, c'est que des hommes qui ont des plannings vraiment surchargés ou qui sont constamment en déplacement. Et en fait, nous, avec une équipe pluridisciplinaire, donc du coup, nutritionniste, kiné, coach sportif, on a même un médecin maintenant, prépa mentale, et bah justement, on va venir leur marcher tout le travail, faire plus de 90% du travail pour eux, pour qu'ils puissent se transformer, parce qu'aucune autre méthode pour ces hommes-là, en fait, peut fonctionner, parce qu'ils sont tout le temps en déplacement, ils doivent s'entraîner une fois à la maison, Ouais. une fois en salle de sport, par-ci, par-là, ils sont tout le temps en dîner d'affaires, il y a tout le temps un petit verre de vin ou quoi que ce soit, et du coup, nous, on est là en bac, justement pour pouvoir tout calculer pour eux et faire en sorte qu'ils puissent avoir un corps athlétique et en bonne santé, malgré leur rythme de vie complexe. C'est ce que je fais Magnifique, actuellement. très clair. Ça se voit que tu as l'habitude de pitcher. Ah bon? Non, mais Tu trouves? non, ouais, Non, je c'était très rigole. clair et tu vas à l'essentiel. Vraiment, on a bien compris. Toi, du coup, en vrai, Parfait. c'est assez rare, du coup. Enfin, moi, dans mon entourage, au final, je pense que c'était le plus vieux. Peut-être que je côtoie, tu sais, Ouais. dans le business en ligne et tout. Et tu vois, ça fait peu de temps au final que tu es dedans. 2 ans et demi, 3 ans. En vrai, j'aurais pensé plus de tête. Mais en vrai, oui, en fait, quand j'étais arrivé chez toi et tout ça, quand je closais chez toi, c'était assez tôt au final, hein. Ça faisait Ça faisait un un an, ouais, an. Ouais. que je m'étais Et du lancé, ouais. coup, comment t'es rentré? Qu'est-ce que tu faisais avant, du coup? Et comment t'es rentré dans Ouais. ce monde-là de business en ligne, même de la vente, de tout ça, quoi? Mm. Ouais, effectivement, on me dit souvent, moi j'ai pas du tout enfin, je pense pas du tout à mon âge, mais c'est vrai que par rapport à d'autres dans le business, en tout cas qui ont 3 ans d'ancienneté, c'est vrai que la plupart commencent super tôt. Pour expliquer du coup moi mon commencement, en fait moi de base j'ai une famille où j'ai aucun exemple en entrepreneuriat. J'ai rien, Ok. c'est qu'une famille de, enfin prof, boulot classique, plutôt placé gauche, ultra gauche, et du coup j'ai jamais Là, eu sur la politique directe, bim, allez. non, mais, non, non, mais, non, 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 mais je dis pas que c'est négatif. Je dis pas que c'est négatif. C'est Oui, juste, mais si, en je gros, comprends. pour donner l'image de l'argent, c'est pas. Ouais, C'est en je fait une comprends. vision mauvaise de l'argent, une vision des gens Hmm. qui ont de l'argent qui peut être positif, mais jusqu'à un certain point. Et en fait, beaucoup, Ouais, beaucoup de limitations, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de jugements à ce niveau-là, ok. euh, qui a fait que vraiment dans ma famille, enfin même ma famille un peu plus éloignée, j'ai aucun exemple en entrepreneuriat. Donc moi, c'était même pas quelque chose auquel je pensais. Juste depuis toujours, j'avais envie une quête de liberté géographique et potentiellement financière. Ok. Mais du coup, moi, j'ai fait des longues études. Dans ma famille, justement, c'est très bien vu de faire des longues études. Donc, j'étais en mode, vas-y, je vais faire licence, master et après Des études machin, en quoi? etc. Du coup, j'ai fait plein de trucs, hein. Mais on va dire les choses les plus conséquentes. J'ai fait du coup, j'ai une licence de psychologie et j'ai une licence de STAPS. Ok. Et entre deux, j'avais fait une prépa de psychomotricien. J'avais fait différentes choses. Je me suis beaucoup cherché. Et à mes 25 ans, ouais, gros déclic. Gros déclic Ok. tout d'un coup. Tu Et te au final, rappelles? ouais, Mais je c'est juste déclic, hein? via des. Franchement, vidéos. En fait, j'étais en Erasmus, je me rappelle à Prague. Donc, belle vie. Enfin, voilà, c'est Erasmus, et voilà, la vie est belle. Et j'étais en mode, putain, l'année prochaine, en fait, je me disais, ok, je m'étais fait à l'idée que non, pas de master, je vais pas continuer les études, ça n'a aucun sens. Je vois pas la plus-value de quoi que ce soit. C'est let's go, je me lance maintenant. Et en fait, c'est via, je pense, des vidéos. Finalement, j'avais aucun exemple. Et c'est via les réseaux, via Insta, via YouTube, Hmm. que j'ai commencé à justement ouais, entendre parler de l'entrepreneuriat,
voir certains profils qui en parlent et surtout, moi qui étais pas mal dans le sport, j'ai commencé à voir des coachs sportifs qui commençaient à gagner. Ok. On m'annonçait des sommes, on m'annonçait plein de choses. J'étais, putain, c'est stylé, c'est Il y a un stylé. truc, il y a Donc, un truc. il y a un truc à faire. Et en fait, ça m'a développé en mode, ah, mais en fait, c'est possible. Ok. Pour moi, c'était hors de ma vision, de mon prisme. Et là, je voyais que c'était possible. Et je me disais, en fait, et, enfin, j'en suis capable, quoi. Pourquoi je ne serais pas capable là, de faire pareil? Donc, c'est vraiment comme ça que c'est né. Et tout d'un coup, une responsabilisation, tu sais, 25 ans, perdu, mais du coup, je fais quoi de ma vie? J'ai fait des études, mais je sais même pas où aller. Les métiers classiques, j'aurais pas ma liberté géographique. J'étais perdu et c'est un peu, enfin, pas vraiment déclic, mais durant l'année où ça s'est créé. En fait, de base, moi, du coup, je voulais justement, j'ai toujours voulu faire un truc un peu différent. Malgré que je suivais les études, j'essayais toujours de trouver quelque chose dans les études qui allait être, pas vraiment juste psychologue en faisant psycho, mais tu vois, Hmm. dans telle spécialité, un truc. En fait, je me cherchais quelque chose qui allait être différent de la Ok. normale, mais dans un prisme d'études normales. Et du coup, de base, je voulais combiner STAPS et psycho justement pour être prépa mentale et prépa physique pour athlète de haut niveau. Sauf que justement, bah, ça fonctionnait pas avec ma vision de la vie qui était euh, liberté géographique, liberté Hmm. financière, parce que quoi, j'allais être dans un club, j'allais être cantonné à un endroit Quelle spécifique, horreur, hein. liberté, ouais, liberté financière, enfin au bout de combien de temps, quand j'aurais fait mes preuves, au bout de 20 ans, où tu deviens, tu vois. Et en fait, ça collait pas. Et moi, j'avais une vision du coaching sportif en mode, enfin, coach sportif de salle de sport. Pas pour critiquer, c'est juste moi, en tout cas, dans ma vision, avec justement ma famille c'est plutôt en mode plus t'as fait des études, mieux c'est. Bah, du coup, coach sportif, c'est Ouais. un peu, on va dire, euh, pas hyper giga bien vu. Mais finalement, je me suis dit, ok, c'est quand j'ai commencé à voir sur les réseaux, etc., comme ça, je me dis, mais en fait, là, moi, j'adorais coacher des gens juste comme ça, gratuitement, j'avais déjà ça. Je me dis, ok, donc ma vision de rêve professionnel, ça colle pas avec ma vision de vie de rêve. Ok, c'est quoi un espèce d'entre-deux qui va me permettre de corréler les deux? Et finalement, bah, coaching sportif en ligne, j'ai fait, bah, let's go. J'ai moyen de. Et au Ok. début, je cherchais juste surtout la liberté géographique. Tu sais, au début, c'est juste, vas-y, 2-3 000, je suis à l'autre bout du monde On a et je tous voyage eu, en je même temps crois, et hein. tout. Ouais, c'est le début en fait. Tu veux C'est voir. le début, ouais. Mais après, tu commences. Après, t'es en mode. Tu vois, genre, t'es dans le truc. T'es comme Ouais, dans un c'est jeu vrai. vidéo. T'es en mode. Tu vois, De c'est ouf. vraiment. C'est hyper kiffant. T'as la Mhm. vision qui se crée, etc. T'as eu quand Donc, même une belle donc réflexion, hein. Tu t'es quand même posé des bonnes questions et tout. Enfin, tu vois, tu disais, ouais, psychologie, bam, sport. Et ouais. je pense que c'est dû à ton âge aussi, tu sais. Où nous, plus jeunes, tu vois, où en fait, on se lance un peu tête baissée, on pense même pas à la vision. Moi, c'est venu là récemment. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, je pense, que je me suis vraiment posé sur ma vision. Et là, je sais exactement ce que je veux, je sais quel impact je vais avoir, etc. Et je pense que ça vient de l'âge, tu vois. Moi, là, j'ai mon petit Hmm. frère, du coup, c'est à fond dans le business aussi, qui marche bien, tu vois. Il fait ses 3K par mois en closing. Il est très bon closer en Trop plus, il bien. close des bonnes offres et Trop tout. bien. Et il a eu ce truc-là de putain, mais Mathis, je sais pas pourquoi je le fais, tu sais. Ouais, ouais, il n'y Alors a que pas de. il a eu ça aussi jeune. Et du coup, je pense Ouais. que toi, vu que tu étais plus vieux, tu l'as eu avant presque, et c'est ça qui t'a drivé, quoi. C'est marrant. Mais je pense aussi, c'est dans quel sens tu le tournes. C'est-à-dire que peut-être que toi, je peux pas parler pour toi, tu diras, mais c'est la vision du coup. En gros, je veux faire du business, l'entrepreneuriat, ça me tente. Et du coup, c'est ça finalement qui t'a peut-être drivé au début. Et Ouais. ensuite, tu essayes de trouver un sens dans l'entrepreneuriat. Et finalement, moi, vu que j'avais aucun exemple d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, Hmm. et ben c'est juste plutôt comment je peux avoir la liberté géographique. J'ai des compétences en coaching sportif. J'avais un physique que je pouvais mettre sur Insta et je savais que ça allait potentiellement plaire. En tout cas, j'avais une certaine Ouais. autorité à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, ok, je vais jouer avec ça et je vais avoir ma liberté géographique. Et finalement, après coup, je me suis dit, ah putain, ah ouais, mais je Ok, surkiffe je capte. l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Et finalement, tu vois, ça s'est développé un peu, limite dans un second temps, tu vois. De Ok. base, c'était juste coach sportif un peu de mon côté et je kiffe bien. Mais dès que j'ai vu que ça a pris, en fait, j'ai directement eu la vision de ok, let's go. Tu vois, je me Hmm. lance pleinement dans le jeu et j'y vais à fond, quoi. Ok, ok, ouais, donc tu as quand même eu ce truc de coaching sportif en ligne, tu as vu que c'était ouais, que c'était faisable et du coup c'est pour ça que tu es lancé. C'est vrai que je voulais te demander comment tu as eu, tu sais, vu que tu personne finalement autour de toi qui est vraiment dans l'entrepreneuriat et en plus en ligne, alors là c'est le pompon, tu vois. Même moi Ouais. qui a une famille quand même entrepreneur, etc., le en ligne c'était un peu chelou au départ, tu vois. Mm. Mais ça va, j'ai jamais eu de problème moi avec mes parents. Toi, comment t'as réussi à trouver, tu sais, la personne finalement, à commencer à faire confiance? J'imagine que tu Mm. as directement investi. De toute façon, on est un peu pareil Mm. là-dessus. On investit beaucoup en nous. Mais
ouais, de ton côté, comment tu as pu faire confiance finalement à un milieu déjà entrepreneur, premièrement, qui t'est inconnu parce que de par ton environnement, et deuxièmement en ligne, quoi, avec tout ce qu'on entendait Ouais. surtout en France. Ouais, il a fallu un bon moment. En vrai, c'est de l'éducation, hein. C'est vraiment, je me suis éduqué en ligne. Tu sais, au début, tu regardes Mm. des vidéos, tu te dis, est-ce que c'est pas fake, etc. Tu as la Oui. vision un peu à la française du scepticisme, du en ligne. Et puis finalement, en fait, ouais, bah, au bout de 6 mois que tu regardes un peu de contenu, etc., bah, tu te dis, bah, let's go, j'investis. Enfin, au final, au bout de moins de temps que ça, je me suis dit que j'allais investir, mais j'avais pas les sous, pas du tout, tu vois. Du coup, je sortais d'études et tout. J'avais déjà commencé mon compte Insta et tout. Je me dis, au pire, je prends de l'avance, ça me coûte rien, ça me prend un peu de temps par-ci par-là, faire quelques Bien. vidéos ou quoi que ce soit. En même temps, bah, j'avais plein de temps, tu vois. J'étais en Erasmus à Prague, tu vois, c'était la belle Mm. vie. Et du coup, j'avais un peu de temps à côté. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je développe un peu le compte Insta et on verra. Au moins, je prends de l'avance parce que je voulais pas que à la fin de mes études, genre vraiment, je ressorte et il y a rien, quoi. Genre, je dois tout Mm. build de zéro. Donc, dès que j'ai commencé à peut-être consommer du contenu pendant 1 ou 2 mois, j'ai commencé à créer le compte Insta, j'ai un peu développé, etc. Mais c'était vraiment minime, quoi. C'est quelques abonnés ou Mm. quoi que ce soit, mais déjà commencé à se faire avec les vidéos, le montage, machin, etc. Et ta question de base, c'était, ouais, qu'est-ce qui a fait que, L'environnement, du ouais. coup, bah, ouais, juste j'ai consommé du contenu, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu plein d'exemples. Et au bout d'un moment, c'est comme quand tu hésites à te lancer avec quelqu'un pour investir. Bah, finalement, tu consommes des témoignages, et au bout d'un certain nombre de témoignages, ça dépend des personnes, ça dépend de ton niveau d'éducation, tu vas dire, ouais, en fait, je veux, tu vois, c'est ça, Mm. t'as vu, tu t'es identifié à plusieurs personnes, etc. Tu te dis, bah, s'ils ont réussi, pourquoi pas moi. Et puis, c'est comme ça. Et du coup, j'ai investi dans ma première formation en fin août, donc il y a 3 ans. Et Ok. donc, c'était 6 000 euros. Ah, Euh, 6 000 quand et, même. ah Sur ouais, ouais, c'était. un premier programme, c'est big quand même, Ouais, hein. ouais. J'avais pas de sous et j'ai dit. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit. Tu l'as Je pitché. veux. Je veux. Ah ouais, je l'ai pitché à fond. J'étais déjà dans la vente sans être dans la vente à ce moment-là. Je lui ai dit, papa, je sais que je vais réussir, mais vraiment, je lui disais, papa, je suis sûr que je vais réussir. Juste fais-moi confiance. Et en fait, il avait eu des sous. Mes parents ont pas beaucoup de sous, mais là, il avait eu des sous d'un héritage quelques mois auparavant. Donc, il avait des sous. Et en soi, mes parents, quand même, ils me font confiance et ils savent que, enfin, voilà, même si j'étais un Mm. peu perdu dans mes études à droite à gauche, c'est en mode là, si je le dis de manière sûre comme ça, on lui fait confiance. Donc ça, c'est cool, tu vois, il y a quand même de la Putain, liberté à ce incroyable. niveau-là. Et du coup, il m'a Incroyable. dit, ok, je te le paye. Et je lui ai dit, je te le rembourse vite dès que je fais les sous et tout. Et du coup, les 6 premiers mois, un peu quelques clients par-ci par-là, mais pas foufou. Mm. Et puis finalement, au bout de 6 mois, là, j'ai lancé mes premières ads en social funnel. Et Ouais. là, genre, je sais plus, j'ai lancé en février. Avant, Ok. je faisais à peine genre 500 euros par mois, quoi que ce soit. J'avais un boulot à côté. Je vivais à Budapest à ce moment-là. J'avais un boulot à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et je lance en février. Donc janvier, je faisais genre 500 euros par mois. Enfin, j'avais quelques clients par-ci par-là. Je vendais des 2024? programmes à 50 sur Non, 2023. Non, attends. 2023. Moi, je Je suis sais pas rentré comment il chez va. toi Tac, septembre encore un 2024, je instant. crois. Au final, ça allait super vite, mec. Donc, ouais, Non, janvier, non, non, février. impossible septembre. Impossible septembre. J'avais lancé les ads pour recruter et toi, du coup, t'es rentré en janvier. Ah T'es oui? rentré en janvier. Oui, oui. Oui, mais janvier 2025. Attends. Oui, janvier 2025. Janvier 2025, oui, janvier 2025. Donc Janvier là, 2025. 2024, janvier Donc 2024, t'avais. 2024, ouais, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, je lance les ads. Je regardais un peu ce qui se faisait sur le marché. Moi, ma formation, elle m'avait aidé à construire une base solide, mais c'était pas du tout fait pour moi. J'étais Ok. parti là-dedans parce qu'il y avait plein de témoignages ou quoi que ce soit, mais c'était pas Ok, du donc. tout fait pour moi. Ah C'était ouais. groupe Facebook, c'était pour des gens plus Waouh. âgés. Et moi, bah, tu vois, je fais jeune. Au début, je Ah faisais oui. pour des mecs, enfin plutôt jeunes, parce que c'était à eux que je parlais. Tu vois que ça répondait bien au niveau de l'identification, etc. Et Clairement. donc j'ai lancé ouais, les ads. J'ai vu un peu ce qui fonctionnait, machin. J'avais entendu à droite à gauche. Du coup, je fais vas-y, je lance les ads, je fais le script, machin et tout. Je lance 500 euros en janvier. Février, je fais 3 000 euros. Là, il y a un mec qui Incroyable. il me dit et c'est parce que je faisais en échelonné, tu vois. Et il me dit tous ceux qui font, il me rentre dedans. Il me dit, mec, sois pas fier d'avoir des échelonnements, c'est du bullshit. Vise d'avoir le cash le plus rapidement possible. Donc,
limite, fais moins cher, mais genre, prends genre 1000, 2000 balles directement et tout. Je décide de l'écouter. Et là, en mars, eh ben, je fais mes premiers 10K. Donc en fait, Ok, 3 en mois 2 mois, de je vécu. passe de tout à, je passe de tout à rien. Ok. Et, C'est et marrant. ouais. Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de pitcher, de vendre, du coup, qui t'a fait finalement récupérer le cash? Parce que ça, il y a beaucoup de closers, tu sais, qui ont peur d'aller chercher ce cash directement et du coup, ils vont rapidement, tu sais, sur les solutions d'échelonnement. Comment toi, tu as réussi à ce moment-là à switcher ta manière de vendre? Je dirais que le truc le plus efficace et le truc qui te prend pas, toi, une technique spécifique ou quoi que ce soit, c'est juste fais un prix où s'ils prennent en échelonné, et bah, genre, c'est beaucoup plus cher. Point. Hmm. Aussi simple que Ouais, ça. Vraiment, ouais, c'est c'est vrai, t'as aussi raison. simple que ça. Genre, Hmm. je sais pas, si tu as une offre à 2000 balles, bah fais en sorte que s'il prend en deux fois, ce soit 2400, tu vois. Et là, je vois déjà, à tous ceux qui vont regarder, ils vont se dire, oh, mais 2400, mais le mec va se dire que j'abuse au niveau des frais et peut-être que ça va le déchauffer ou quoi que ce soit. Bullshit, c'est juste ton cerveau qui te dit, qui te Oui, trouve des trucs, c'est des croyances limitantes. Je le fais, tout se passe très bien. Maintenant, il y a une façon de le faire. Par exemple, oui. au début, je le faisais et ça passait. C'est-à-dire que je disais, par exemple, imaginons, c'est 2000 euros. Et si tu veux prendre en plusieurs fois, c'est c'est du coup, par exemple, c'est 400 euros de frais en plus, en deux fois, Hmm. 2400 euros, et en quatre fois, c'est 2800 euros, tu vois. Et là, par contre, du coup, ça marche, hein. Donc ça, croyance limitante, vous l'enlevez, ça marche quoi qu'il arrive, mais des fois, j'obtenais il y avait des gens qui me disaient, ah mais putain, t'abuses ou vous abusez quand je commençais à avoir des emplois et tout, ah, vous abusez sur les frais, dis donc, comment ça se fait, etc. Là, après, c'est à toi de dire tes raisons. Ouais, t'es pas une banque. Euh, Ouais, je suis pas une banque. Il y a des frais qui sont avancés ou quoi que ce soit, donc nous on avantage toujours ceux qui payent en une fois. Point. Enfin voilà, tu vois, c'est genre on est plus gagnant, on peut réinvestir ou quoi que Autorité ce après. soit. Ouais, on est perdant, on doit avancer des frais. Point. Tu vois. Et du coup, comment le faire pour que tout d'un coup, et du coup depuis que je fais ça, bah là il y a plus du tout de oh les frais ou quoi que ce soit. C'est juste du coup tu annonces le prix. En plus du coup ça fait un ancrage plus haut. Tu annonces le prix du coup en échelonné. Et ensuite, tu rebascules sur le. Tu dis, mais du coup, on avantage toujours ceux, justement, machin. Et en fait, le fait de pas dire, par exemple, c'est 2000 D'échanger. euros, et c'est voilà, d'échanger, de juste Ok. de partir de ça et de revenir sur le chiffre de base en mode, on avantage toujours ceux qui investissent en une fois. Et du coup, en une fois, c'est 2000 euros au lieu de 2400. Et bah là, il n'y a plus ce truc de, oh, les frais sont abusés, en fait. Juste d'avoir retourné ce truc-là, tu vois. Oui, oui, juste qu'ils se concentrent, et c'est ce que je leur dis beaucoup à mes élèves, mais juste en fait, ils se rappellent que de la dernière phrase ou du dernier mot que tu utilises, donc Exactement, c'est évidemment. exactement ça. Donc là, s'ils ont retenu que tu avais 400 euros de plus en frais, ils se disent, mais c'est quoi ces frais de fou furieux, tu vois. Donc, Ok, ok, hyper intéressant. Et toi, aujourd'hui, du coup, bah, de base, tu as quand même commencé le business, tu sais, en disant, en vrai, souvent, en plus, les coachs sportifs, je trouve, c'est souvent ça, moi, qui en est là dans mes clients et tout ça. Comment tu as switché maintenant? C'est quoi ton rôle, en fait, dans ton business? Parce que du coup, tu plus du tout dans ouais. la délivrée, enfin, tu coaches plus, quoi. Ah non, non, Euh, plus du tout. c'est quoi ton rôle? Comment tu as changé ça aussi? Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a, ça leur fait mal, genre. Moi, je sais qu'il y a des coachs, ils veulent pas, ils veulent garder leur delivery. Je dis non, 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 faut scale, là. Ouais, non, ça c'est le. C'est garder au pire des cas ceux où ça vous le fait plus kiffer. Oui. Enfin, il y a forcément déjà certains cas qui sont trop banals, vous les avez vus des milliers de fois, et donc finalement ça vous le déléguez. Et puis les cas qui vous font vraiment kiffer, vous les gardez. Moi j'ai transitionné un peu comme ça au début, j'ai recruté mon premier coach, mon deuxième, moi j'avais toujours des élèves, je réduisais petit à petit. Je gardais ceux qui me faisaient le plus kiffer, et après j'ai transitionné comme ça en fait petit à petit, étape par étape. Et surtout, après, en fait, je me suis rendu compte que, attends, mais en fait, je veux garder ceux qui m'intéressent le plus. Donc, ça me prend du temps. Donc, ça me permet de moins mettre de l'énergie sur le marketing, sur la vente. Donc, ce qui va me Hmm. permettre de scale. Donc, finalement, ça me ralentit. Mais surtout, dans un deuxième temps, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui me plaît, moi, dans le fait d'accompagner des cas, certains cas, en tout cas, qui étaient plus intéressants? Bah, c'était, par exemple, tu vois, l'analyse corporelle. C'est-à-dire, je vois ses longueurs de membres, ses insertions musculaires ou quoi que ce soit. Et moi, j'aime beaucoup le côté esthétique. Donc, c'est vraiment, ok, gérer le volume d'entraînement spécifique sur les épaules, sur ça, sur nan, 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 pour que justement il ait le corps le plus esthétique possible, le plus rapidement possible. C'est ça qui me faisait kiffer.
Mais finalement, ça, je peux très bien le faire sans avoir Ouais, à avoir le mec en appel en fin de semaine, le contacter chaque jour, mettre à jour son programme, etc. Donc en fait, juste, je me faisais des kiffs où je prenais des heures par-ci par-là avec les coachs et se discuter de certains de leurs cas qui étaient très intéressants, où du coup, moi, je donnais les directives sur les parties qui me faisaient ok. kiffer, tu vois. Et après, Ça, plus c'est- j'avançais, au bout d'un moment, c'était devenu banal. Donc au final, après, ça m'intéressait plus. Et après, en fait, petit à petit, tu sors complètement de la delivery. Mais rester entièrement dans de la delivery, en tout cas, certains clients de gérer de A à Z leur truc, ah, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez scale ou vous voulez pas ça, je scale? suis Enfin, d'accord. après, Ouais. Mm, mm, c'est juste ça. mm. Ouais. Donc, Mm, mm, mm. donc ouais. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les gens veulent pas trop déléguer. Au final, ils veulent gagner plus d'argent, mais du coup, tu peux pas faire les deux, ça c'est sûr. Donc, parce que tu perds trop d'énergie, comme tu dis, après derrière. Et donc là, aujourd'hui, ça Ouais. ressemble à quoi, toi, tes journées type, tu vois? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah, du coup, là, je suis en Asie, donc j'ai 6 heures de décalage, etc. Mais on va dire que si j'étais en France, enfin, si je prends le truc classique ou même enfin, à Dubaï où il y a que 3 heures de différence, Hmm. je vais me lever. Non, on va prendre ma journée classique parce que si je commence à. Donc, on va dire genre Dubaï ou. Fais Ouais, deux non, journées, même si, sinon. du coup, il y a Fais 3 heures. deux journées. Voilà, ouais. Elle est Au trop pire, je fais compliquée, deux cette journées. journée. Voilà. Fais deux. Euh, en gros, je me lève. Je me lève, enfin voilà, je sais pas, je prends ma douche, etc. Directement après, je Oui, fais c'est mieux. visualisation mantra. Donc je visualise où je veux aller. Je me répète des mantras qui font sens par rapport à où je veux aller. Et en fait, c'est Tous juste les matins? commencer ma journée tous les matins, tous les soirs. Ah, c'est ouf, mec. Ok, ça, je suis curieux d'en parler après. Mais vas-y. Ok, ok, on en parlera juste après. Et voilà, une fois que c'est good, après, je me prépare. Je vais pas, j'évite de bosser le matin chez moi, à part si j'essaye de trouver. Après, ça dépend où, tu vois. Mais là, par exemple, dans mon immeuble, il y a des salles de travail, enfin, il y a des espèces de cowork. Je vais dedans et après, du coup, vu que j'ai de l'avance sur la journée en France, et bah là, du coup, je fais deep work 45 minutes, 15 minutes de pause. Et je fais comme ça un peu toute la matinée avec les Ok. choses les plus importantes. Je profite du fait que aucun de mes employés, enfin les gens dans ma boîte, ils soient levés. Parce qu'en fait, une fois que tu commences à recevoir des messages à droite à gauche, etc., en fait, Non, tu te non, pas. perds. Tu te perds. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Bah, en ce moment, on est en train de continuellement, vu que j'ai lancé les Webby, du coup, en ce moment, bah, en fait, je mets tout mon temps et toute mon énergie sur les choses qui peuvent me permettre de faire x10. Donc, tout ce qui ne me permet pas de faire x10, je le délègue. J'ai des gens pour tout, Ok. pour toutes les automatisations, la tech, euh, le management des coachs, j'ai quelqu'un qui gère ça. Enfin, tu vois, genre tout ça. Et Ok. moi, mon seul boulot, c'est que du coup, dans le reste de la journée, c'est donner la vision avec enfin, les appels avec l'équipe, donner la vision, manager en soi, parce qu'il y a quand même du management un peu Oui, plus, enfin, tu vois. bien sûr. Mais sinon, du coup, le matin, là, par exemple, en ce moment, là, ce matin, il fallait que je refasse toutes mes slides de mon Webby, parce qu'on du coup, on a tout optimisé. Et après, il fallait que je refasse toutes mes chaînes de mail, on a tout optimisé aussi pour que du coup, il y ait plus de show-up. En fait, je me Hmm. concentre juste sur les trucs qui vont me permettre de faire x2, donc marketing, script de pub, voilà. Je donne mes directives aux médias buyers, je donne mes directives déjà un peu à tout le monde sur la journée. Et puis après, c'est parti. Et après, ouais, l'après-midi, du coup, c'est plus des appels avec l'équipe, rester en contact. Du coup, il y a tout le temps, ils me demandent souvent des Des choses. problèmes. Et du coup, bah, leur donner les directives. Et voilà, c'est essentiellement ça. Euh, Ok. donc, c'est Donc du matin plus. management et Ouais, matin plus énergie deep sur ce qui work permet de et. faire x10. Ouais, voilà. Ouais, matin plus deep work sur vraiment les tâches importantes. Et comment tu arrives à te dire, ok, cette tâche-là, elle est importante, tu l'as dit fois 10 concrètement, c'est quoi? Et après, derrière, tu vois, comment tu délègues aussi ces tâches-là? Comment tu arrives bien à déléguer? Euh, du coup, data. La réalité, c'est les chiffres. Après, la non-réalité, enfin, ce qui peut être la non-réalité, c'est ce que tu fais des chiffres, c'est ton interprétation, etc. Mais si tu regardes les chiffres de manière calme, pas dans l'émotion ou quoi que ce soit, finalement, juste les chiffres, ils te parlent. Donc, si tu vois que Mm. par rapport à la moyenne, ton taux de gens qui ont, par exemple, opt-in à ton Webby, et bah, genre, du coup, le nombre de personnes qui a show up par rapport à ce nombre d'opt-in, tu vois qu'il est en dessous de la moyenne, ou tu vois en tout cas que tu peux facilement faire x10 dessus, donc ça va avoir des conséquences énormes. En gros, Mm. tu peux avoir des tableaux aussi de simulation, tu vois, de Oui. simulation de, ok, si j'ai mon opt-in à temps, si j'ai ça, machin et tout, ok, et tu vois justement quelle finalement data tu peux améliorer le plus. S'il y Mm. a un truc,
ok, ça va t'aider, mais tu peux augmenter que de 1 ou 2%, ça fait pas sens de le faire maintenant. Par contre, si ton taux de Ouais. show-up, il est nul ou il est bof, et tu sais que tu peux faire, enfin, vraiment faire x2, et du coup, ça va avoir des conséquences de plusieurs pourcents à la fin sur ta rentabilité, sur plein de choses, et bah, tu focuses que là-dessus. Et du coup, le plus souvent, j'ai des. Bah, après, là, le Webi, du coup, il y a plein de choses quand même à revoir, mais quand j'étais, du Oui. coup, VSL Funnel, même si j'ai toujours le VSL Funnel, c'est genre un truc à la semaine. Par exemple, euh, je trouve que mon coup par call, il est vraiment genre pas assez bon. Et bah, genre, Ok. toute la semaine, tous mes deep work du matin, c'est que ça, quoi. C'est améliorer mes scripts de pub, tourner les ads, tu vois, faire ça, Hmm. et améliorer potentiellement A/B tester la landing page, faire potentiellement une nouvelle VSL. Et tu vois, et c'est un peu des semaines comme ça, type où, ok, là, je me concentre que sur le show-up. Ok, non, là, je me concentre que sur coacher à fond les sales pour qu'ils puissent augmenter leur taux de closing. Finalement, c'est juste, j'ai mon tableau et toutes Tu les datas regardes. qui sont un peu trop en dessous, bah, je vois lesquelles je vais avoir le meilleur résultat en me concentrant dessus. Et après, pour déléguer, bah, je regarde, c'est ok, quel truc je peux déléguer et quel truc il faut absolument que ce soit moi, pour l'instant, moi, tout ce qui est copywriting, marketing, etc., j'estime que c'est encore à moi de le faire. Coacher les sales, Ok. j'estime que c'est encore à moi Tu de le fais faire tout ton maintenant. Mais copy de toutes tes pubs là. tout. Ok. Ouais, je trouve ça Ok. trop important. Hmm. Ok. Pour moi, ce truc-là, oui, tu peux le déléguer, avoir des copywriters, etc. Mais finalement, mec, t'en apprends tous les jours sur ton avatar client. T'en Ouais, apprends de tous ouf. les Ça, jours, c'est vrai. t'en apprends tous les jours. Finalement, t'es en train d'AB tester constamment. Ah putain, ce mot-là, tu vois, par exemple, sur mon Webi, j'utilisais, bon, je vais pas donner toutes les insights, mais en gros, T'as plus d'insight. j'utilisais un mot pour dire du coup qu'est-ce que j'allais présenter au Webi. Et en fait, juste en changeant ce mot-là, et tu vois, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce mot-là, en fait, il parle pas trop à ma cible. En changeant ça, Ok. directement, mon pourcentage d'opt-in, j'étais déjà à 5-10% en plus, tu vois. Ok. D'opt-in, donc en gros, de pourcentage de gens qui viennent sur la landing page et Hmm. qui convertissent, tu vois. Et en fait, si j'avais délégué ça à quelqu'un, bah lui, il aurait peut-être compris de son côté. Au finalement, lui, c'est pas son business, donc il va juste faire le truc à peu près qu'il pense le plus opti. Et en fait, Hmm. j'ai besoin de constamment comprendre mon avatar client. Et au bout d'un moment, quand je serai à 300K par mois, 400K, 500K, et que j'ai bien toute l'entièreté de mon avatar, et bah là, oui, je peux travailler en collaboration, du coup, avec des gens qui vont pouvoir m'aider sur le copy, Hmm. etc. Mais j'estime pour l'instant, moi, avoir encore besoin d'être 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 la in tête dedans, tu là-dessus, vois. quoi. Ouais. Ouais, Ok. ouais. De bien comprendre ce qui fonctionne pas, etc. Ok, hyper Ouais. intéressant. Ouais. Oui, puis c'est vrai que tu bosses pas trop toi avec des gens finalement aussi autour de toi et tout. Tu vois, moi je bosse beaucoup finalement avec des. Bah, déjà typiquement je bosse avec ma copine qui est à fond copie, etc. Elle Mm. s'est formée avec les meilleurs du marché et tout. Mm. Bah, en fait, il y a elle comprend totalement l'académie. Elle avait, enfin moi mon Ouais. académie de coding et tout, elle a trop tout vécu en fait. Donc c'est vrai que j'ai moins de mal du coup à déléguer cette partie-là quoi. Je dirais Parce que. quelqu'un de proche ou quelqu'un qui va s'investir autant de toi que dans ton business, Oui, etc. c'est Oui, ça. parce que vous pouvez échanger directement. Mais genre, si tu De prends ouf. un copywriter extérieur qui en plus a Ouais, de d'autres ouf. missions ou quoi que ce soit, ou même juste il est à 100% avec toi, mais Hmm. ouais, tu vois, genre, tout dépend, hein. Ton associé, oui, quelqu'un vraiment proche, euh, quelqu'un qui a un pourcentage dans ton business, pourquoi pas, tu vois, mais juste un copywriter comme ça, à moins que tu aies trouvé vraiment une pépite de fou. Ouais, c'est vrai. Au début, Même moi, au je trouve ça pourcentage, hein. super important. Vraiment, t'en découvres constamment, quoi. T'es tout Hmm, le temps en hmm, train de te hmm, hmm. dire, ah ouais, putain, ce mot-là, ça fait depuis 3 ans que j'utilise ce mot-là. En fait, là, je vois qu'on utilisait ce mot-là, ça convertit bien plus, tu vois. Et Ouais, de donc, t'es ouf. constamment en train d'apprendre là-dessus. Et après, tu m'avais dit comment je délègue, bah, tous les trucs où je trouve que, j'estime que en fait mon temps n'est pas valuable dessus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va permettre d'avancer énormément. Par exemple, tu vois, pour l'installation du Webi ou quoi que ce soit, ou par exemple toutes les automatisations. Ok, je fais les mails, je fais tout le copy des mails, machin, etc. Euh, mais après, c'est le mec chez moi de la tech Hmm. qui va directement les mettre dans les automatisations, bien placer, faire en sorte que ça fonctionne Ouais. bien, machin, etc. Tu vois, j'ai pas passé du temps là-dessus. Euh, ouais, c'est pas ça qui va me permettre de plus convertir, tu vois. Hmm. Donc ouais. Ok, très clair. Et tu arrives toujours à progresser et à apprendre à l'heure actuelle? Si tu manages beaucoup, que tu fais Ouais. beaucoup de deep work, etc., tu arrives toujours à progresser sur des domaines? Bah, grâce à des formations, oui. Du coup, là, je me Ok. forme aux US maintenant avec des mecs qui font du 500K par mois, 1 million par mois. Enfin, c'est vraiment des gros poissons de là-bas. Et grâce à ça, mec, genre, mec, T'apprends. j'écoute une vidéo où juste je lis le groupe où ils parlent tous. Où du coup, il y a les masters. Enfin, du coup, il y a des lives tous les week-ends où on traite d'un sujet, mec. Enfin, tu vois, Ok. je suis avec des mecs, du coup.
Donc c'est comme ça que je continue d'apprendre parce que mec, il y a tout le temps des choses à apprendre. Vraiment, Ah ouais. ça s'arrête jamais. Il y a Tu sais, j'ai tout le temps, entendu tout un le temps des choses à truc, apprendre. un podcast de, je crois que c'était Théo aussi, qui disait, Ouais. tu sais, des fois tu apprends des trucs, mais c'est pas le bon moment de l'apprendre, et du coup ça sonne pas pareil dans ta tête. Alors que quand on va te le dire dans un contexte différent, une personne qui est différente, ben là tu vas Mm. l'écouter et tu vas le prendre en compte. Totalement. Des fois, il y a Ça, besoin de c'était... digérer aussi l'information. C'est à ce moment-là, t'es Ouais. pas prêt pour l'entendre. Et finalement, 3 mois plus tard, quelqu'un te le dit et tu dis, ouah, t'es un génie de me l'avoir dit, mais non, en fait, il y a un mec, 3 mois plus Ouais, tard, et c'est pas lui ça fait c'est 3 ans pas il lui me qui a le le dit. trophée. Ouais, ça fait. De ouf. Mais c'est juste à ce moment-là, en tout cas là où t'en étais, ça faisait pas sens. Enfin, ouais, tu l'as pas conscientisé à ce moment-là, quoi. Et Mhm. ouais, ça arrive souvent, hein. Plein de fois, genre, même des fois, genre, justement dans ma formation là, tout d'un coup, là, il dit un truc et je suis en mode, pourquoi je l'ai pas fait avant? Et en fait, je sais qu'il me l'a déjà dit plein de fois, tu vois. Mais je sais pas, il y a comme une résistance, un truc qui fait que à ce moment-là, c'était pas ça. Et après, il y avait des priorités à ce moment-là qui me permettaient aussi de plus scale à, à ce moment-là. Donc, mais ouais, je continue d'apprendre. Parce que toi, enfin, qu'est-ce qui te fait poser cette question-là? Il y a des gens que tu connais qui apprennent plus ou qui... Ben, en vrai, typiquement, moi j'apprends tout le temps aussi, tu vois, comme tu dis, j'ai des gros programmes qui me suivent derrière, etc., en one-one et tout. Mais c'est vrai que je pense que je suis trop dans l'opérationnel encore, et que du coup j'ai du Ah mal ouais. à trouver ce temps de... des fois je me dis là, ok, vas-y, bah là vu que je suis à Dubaï, j'ai un peu de décalage et tout, c'est cool, et du coup le matin je vais pouvoir faire une grosse session de deep work aussi, et l'utiliser pour continuer à vraiment, tu sais, d'apprendre pour justement Mhm. faire plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver le Oui, temps, ok, parce que moi ok. je suis beaucoup en appel, hein. Moi c'est... Ouais, il y avait des périodes où, ouais, où j'avais trop... pareil, et c'était... ouais, trouver du temps pour me former à côté, c'était plus dur. Mais là, j'ai décidé, je me suis dit, en fait, il vaut mieux que je paye plus... Enfin, que je paye... enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est... Bah ouais, mais en fait, si je J'ai continue à être débloqué dans ça aussi. l'opérationnel, ouais, en fait, je préfère dépenser plus d'argent et acquérir en connaissances plutôt que, tu vois, ne pas déléguer, être plus dans l'opérationnel, mais finalement, ok, je fais plus de cash, mais finalement, est-ce que je progresse, tu vois, est-ce que je passe à 200K, 300K, etc., tu vois. Donc, je pense que c'est juste une question de choix, et au bout d'un moment, tu vois que ton temps, finalement, il est tellement à valoriser que tu te dis, en fait, il faut absolument que je délègue, quitte à ce que je perde un peu Ouais. à ce Non, mais moment-là, c'est quoi. ça. J'ai eu ce déclic il y a vraiment pas longtemps, pour le coup. Parce qu'en gros, j'étais dans l'académie et en fait, quand j'ai lancé, etc., j'ai fait un mois à 20K d'un coup, tu vois. Genre, j'ai fait 10K ou 20K, mais net. C'est-à-dire Trop qu'en bien. fait, je payais rien, genre. 20K net dans ma poche. Et j'ai fait 20K et 20K dans ma poche, tu vois. Mais du Mais coup, trop bien et tout. le début, c'est incroyable là-dessus. Bah Parce que ouais, tous tu te les dis, gros chiffres que tu commences à faire au début, ah, tu il as y a une tout. marge Et en de fait, fou, t'as pas quoi. Mais l'habitude. c'est ton temps. C'est Ouais, ton c'est temps. ça. Et t'as pas l'habitude d'investir. Enfin, moi, tu vois, qui viens du milieu du closing, bah, mec, moi, je prends tout dans la poche, tu vois. Genre, Hmm. j'investis. Enfin, j'ai Ouais, investi en moi, mais du coup, tu sais, j'investis pas dans mon business. Tu vois, c'est assez ouais, différent. totalement. Ouais. Et du coup, j'ai eu ce déclic-là en novembre-décembre, où en fait, je suis plafonné, tu vois, au 20K. Hmm. Et en novembre-décembre, j'ai dit, putain, mais en fait, genre, je me suis remis beaucoup en question, machin, etc. J'ai même voulu arrêter un moment l'académie, en plus. Je me Ok. suis dit, je vais peut-être partir en B2B, machin, etc. Et en fait, c'est tellement ce que j'aime et Je tout. Et savais du pas coup, je ça. me suis dit, ouais, j'ai failli arrêter, ouais. En fait, j'ai eu plein de blocages. Genre, je me suis dit, putain, il y a le sort qui s'acharne contre moi, genre, vraiment. Hmm. Et au final, Mais quand tu... tu sais que je te l'avais dit en plus. Tu Ouais, te ouais. rappelles que je t'avais dit là, Euh, c'est trop bien, tout se passe bien. Et je voulais pas t'attirer, te porter la quoi que ce soit, mais c'est en mode juste, l'entrepreneuriat considère que c'est pas constamment ça. Ah Là, c'est ouais, très bien, tout se passe bien. Et on en avait parlé et au final, bah, tu vois, quand le Insta et machin et tout, quand il y a de des ouf. problèmes, bah, finalement, c'est à ce moment-là, finalement, où tu fais la différence, Et tu vois. t'as des déclics, exactement. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic de, ok, en fait, je vais juste plus déléguer, je vais payer des gens qui font Mm. peut-être, qui vont passer plus de temps à faire la tâche que je veux, qui font mieux le faire que moi parce que du coup, bah, j'ai eu moins d'énergie à le faire. Et par contre, je vais bien déléguer. Et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai délégué, parce que du coup, moi, j'ai une autre activité, tu sais, j'ai des clients grosses aussi. Ouais, ouais, Et ok. en fait, j'ai délégué, tu vois, toute la partie setting où j'ai un head of setter, il est incroyable. Bah, déjà, c'est mon petit frère, donc voilà, il est incroyable et il se donne Trop à bien. fond. Et puis, genre, putain, l'impact qu'il a eu déjà. Et du coup, bah, j'ai fait scale autre chose alors que je paye plus, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, j'ai réussi à avoir ce prisme-là. Pareil sur le contenu, pareil pour ça, machin et tout. Et là, je suis en train de faire ça. Et du coup, c'est en train de revenir très fort. Tu vois, j'ai eu une petite baisse, comme je pense la plupart. Tu vois, j'ai fait 20, 15. Et là, je suis en train de remonter. Ce mois-ci, je vais faire plus de 20. Et du coup, en fait, Trop tu bien. remets des choses en place et en fait, ça va mieux et tu délègues plus, tu as Ça- plus d'énergie, tu prends plus de temps pour toi, pour avoir Mm. les bonnes décisions, enfin, tout ça, quoi. Exactement.
En fait, il faut C'était. accepter à un moment de baisser, que ce soit ta marge ou même Ouais. ton chiffre d'affaires, parce que du coup, c'est le temps de former les gens, Mm, etc. Pour mm, par mm. la suite, justement, aller exploser. Mais si tu veux aller chercher certains paliers, et ben, ça va passer, c'est juste à accepter que ça va passer par une petite phase de baisse ou de stabilisation ou de moins de marge, etc. Mm, mm. Mais c'est que pour le mieux, tu vois, c'est que pour le mieux par la Ouais, suite. clairement. Mais Clairement. ouais. Et il y en a beaucoup qui restent bloqués justement parce qu'ils veulent garder absolument Bah oui. leur marge à max et du coup finalement ils sont bloqués constamment dans la C'est avec ce qu'on délivrabilité, voit. etc. Et... C'est avec ce qu'on voit, tu sais, sur les réseaux où tu as beaucoup d'infopreneurs, ils prônent les 80% de marge, 70% de marge, parce que nous, on Ouais, est dans un ouais, milieu comme ça. C'est impossible, genre. C'est ouais. impossible, en fait. C'est juste impossible. Si tu passes des paliers de 30, 40, 50K, c'est, enfin, ouais, t'es allé, vas-y, 70, 60, mais encore, tu vois, enfin. Et Je après, quand pense tu arrives sur les 100, 200, il y a certains, mais nous dans l'infoprenariat je sais pas, mais en tout cas peut-être certains, enfin dans d'autres, je sais que dans des boîtes des fois de tech, etc. Tu vois, des fois ils ont eu oui. trois développeurs machin et tout, ils font des Non, mais je te millions, parle de machin. l'infoprenariat, tu vois. Mais par Genre, exemple nous, infoprenariat totalement, à moins que tu sois vraiment basé archi max IT. Mais même ça en fait, de toute façon tu vas être bloqué à un moment même ça, parce que au final, si pour t'es le en scaling. gros à étiquette, c'est beaucoup de done for you, tu sais. Donc done for you, après, tu payes tes équipes, tu payes machin et tout, tu vois. Yeah. Enfin, en tout cas, de mon avis. Mais c'est vrai que c'est avec ce qu'on voit sur les réseaux, avec tout ça, c'est marrant. Ouais, Euh, moi je connais on a... personne qui fait 80% de marge en faisant genre du 500K par mois ou en faisant du Mais c'est 300K par impossible. mois, tu vois. Non, mais oui, mais à un moment, Donc, faut ouais, être, ouais, je faut pense. avoir les pieds sur terre, Et quoi. après, faut se dire, c'est les réseaux, etc. Bien Les sûr. gens ils jouent beaucoup avec les chiffres. Rien que, tu vois, moi, ma première formation, je m'étais aussi fait avoir parce qu'à Ah ce ouais? moment-là, j'étais pas éduqué sur le contracter et le générer. Et du Ah coup, quand je putain. voyais que les coachs sportifs, ils avaient fait 20 000, 30 000, 40 000 et tout, finalement, c'était du généré. Donc en fait, enfin, c'est du généré. Déjà, d'une, ils vont pas forcément avoir toute cette somme-là. Il y a toujours des retours en arrière, il y a toujours des De ouf. litiges. Enfin, en mode, tu vois, il y a toujours Il y en a forcément un qui payent pas en pourcentage. entier et tout. Ouais. Voilà. Et puis en fait, ah ouais, si tu étends l'échelonnement sur 3 ans à 50 euros par mois, enfin, tu peux close plein de gens. Et Ah oui, à bah la fin, oui. ça te fait un gros chiffre, mais finalement, bah toi, en fait, tu gagnes que 1000 euros par mois. Tu vois, enfin, en mode où tu Ouais, gagnes de que ouf. 2000 euros par mois. Donc, ouais, accepter de baisser sa marge. Et puis ça peut être que pendant un temps en fait. C'est juste baisser sa marge en fait, parce que ça va créer de l'instabilité quoi qu'il arrive de scale. Hmm. Tu sais que tu vas perdre forcément un peu en marge. Et en fait, en augmentant, dès que tu arrives à un certain palier en fait, il y a des moments de scaling massif Hmm. et du coup de perte de marge. Et il y a des moments de stabilisation et d'optimisation pour retrouver une très bonne marge à ce Ouais, niveau-là. Et en fait, c'est que des phases comme ça, tu vois, des paliers, puis clairement. après comme ça. Et en fait, et Tu ouais, montes donc comme ça. Ok. c'est, ouais. On a parlé de ma période de doute. Est-ce que tu en as eu une, toi, de période de doute, de baisse de motivation, ou genre presque tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'arrêter, ou t'es allé jusque-là aussi? Mm, mm. Euh, bon, ça, je peux en parler. J'en ai plusieurs. Enfin, c'est pas en mode arrêté. C'est le shiny object, mais je me suis jamais fait avoir. Mais t'as Ok. toujours des idées en tête ou quoi que ce soit. Donc shiny object, mais je me suis jamais fait avoir. Et tous ceux que je sais qu'ils ont commencé à changer à droite à gauche, finalement, bah, en coaching sportif en tout cas, ils sont pas arrivés au niveau où je suis arrivé. Donc clairement, ça c'est un truc où je me remercie d'avoir, tu vois, la vision Ah, c'est justement. bien, Et c'est hein. ce qu'on parle. Tu vois, par exemple, mantra visualisation tous les matins, ça me permet je commence ma journée. J'ai ma vision en tête, je sais exactement, j'ai pas du coup des pensées qui viennent parasiter. Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non, tu vois, genre, Hmm. je commence ma journée avec, tu vois, je prends directement le chemin de vers où je veux aller. Et, euh, et du coup, les baisses de motivation, bah, même en soi, dernièrement, là, avec le VSL Funnel, avec Andromeda, il y a eu pas mal de pertes. Et du coup, le ROAS, là, pour moi, enfin, j'étais plus du tout OK avec ça, tu vois. Genre, Ok. j'étais rentable, mais j'étais en mode, je ne fais pas du business pour être rentable comme ça. Enfin, moi, je Hmm. suis là pour faire du x5, du x7, du x10, tu vois. Hmm. Et donc, là, le VSL Funnel avec Andromeda, on a une perte de rentabilité où justement, il y a eu un truc où bah, c'était le moment justement d'amener justement les webis parce qu'on a moyen avec notre cible d'avoir une très grosse rentabilité là-dessus. Mais ouais, du coup, il y a eu un moment dernièrement à me dire, bah, en fait, Ah ouais, il y dernièrement, a ma enfin vision de récemment. rêve. Ouais, il y a ma vision de rêve avec Atlas, donc mon entreprise, mais ma vision de rêve par rapport à ma vie et de ce que je veux développer, bah, je veux pas être Ah, capé à un certain, je veux pas être capé ok, à ok. à une certaine chose, à un certain CA, à une certaine rentabilité, euh,
parce que ce marché-là ou parce que mon funnel, parce que ce funnel-là ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, il y a une remise en question un peu mais après, c'est le shiny object. C'est juste, des fois, Bien tu sûr, te dis, c'est humain. tu vois, même quand tu vois dans le milieu de l'IA comment ça se développe ou quoi que ce soit, il y en a là actuellement, ils se font tu vois, des marches de fous furieux. C'est en plein, tu Mm. vois, c'est en plein explosion et tout. Donc, tu as d'autres idées. Mais voilà, donc là pour l'instant, là je suis à fond Webby. Je sais qu'on peut faire au moins un x5, entre x5 et x10 avec le Webby. Donc on va y aller à fond là-dessus et on verra par la suite. Et sinon, tout le long, en vrai, tout le long quand même, j'ai toujours resté motivé. Je dirais que j'ai juste eu une perte de sens un peu. J'avais tellement les 10K en tête que tu vois, je t'en ai parlé en 2 mois. Tout d'un coup, Putain, je suis passé de quasiment 0 à 10K. Et à mec, c'est 10K, tout fou. d'un coup, je me suis senti hyper mal. Genre, tout d'un coup, j'étais J'ai eu grosse pareil que perte de toi. sens. 10K aussi. Parce, Pareil. parce que, mais tu vois, même je parle C'est une enfin, j'ai folie. des amis qui sont en train de développer leur business, ça commence à Mm. bien fonctionner. Ils font que, tous, ils parlent que de 10K. Ils ne parlent pas de Ouais. 50K, de 30K, de 20K, même de 13 Ouais. 15. Ils font que de dire 10K. Il y a vraiment tu sais, on appelle ça le SMIC LinkedIn. C'est en gros, tu sais, tout le monde fait 10K tout le monde C'est parle de marrant, ça. 10K tout le temps, etc. et qui font 10K. Et c'est vrai qu'il y a cette barre-là des 10K. Et en Ouais. fait, j'étais tellement focus dessus et je voyais tellement pas plus loin. Et en plus, c'est arrivé vite d'un coup en 2 mois Putain, que j'ai eu quand je pareil suis que toi. arrivé, j'étais en Mm. mode putain, mais en fait, ma vie, oui, ok, j'ai un peu plus d'argent, ok, c'est cool. Mais genre, ma vie en soi, elle est à peu près pareille. Je pensais que je me sentirais beaucoup plus heureux. Bah, j'ai toujours des Ouais. pensées des fois un peu négatives ou trucs dangereux. Et j'étais en mode waouh, quoi. Ah ouais, putain, c'est ça faire 10K, tu Non, vois. Et en fait, tellement. j'avais fantasmé le truc tellement et j'avais tellement Mm. d'attentes. Mais justement, ça m'a montré qu'au final, bah, finalement, c'est plus tu vois, le processus. Là, maintenant, il n'y a plus Oui. trop de chiffres. C'est vraiment, mec, je surkiffe, genre, chaque journée à scale, chaque problème à régler, etc. Je kiffe, tu Mm. vois. Et, euh, et donc, le but, c'est pas de visualiser. Aussi, je visualise des chiffres, c'est vraiment très haut. Et tu vois, là, par exemple, je visualise, enfin, très haut, pas très haut, mais en mode, je visualise genre 500K par mois parce qu'il me reste encore des étapes, tu vois. Je suis à 100K par mois, donc du coup, tu vois, il me reste quand même certaines étapes et j'aurai le temps, Mm. petit à petit, de construire la suite de ma vision. Et, euh, et ouais, mais ouais. Et toi, t'as eu aussi gros Mec, bad pareil que à. toi. Bah, c'est arrivé là en septembre, tu vois, quand j'ai fait. En fait, moi, j'ai même pas vu les 10K, genre, quasi. Hein. J'ai fait, euh, j'ai fait un mois à 8 en juillet ou août, je crois. Après, j'ai fait 15, après 20, direct. Ou Ok. 13 et 20, je crois. Et Hmm. du coup, c'est arrivé super vite. Et après coup, du coup, j'ai eu ce truc de, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, de perte de sang. Je savais plus trop pourquoi, etc. Et là, du coup, c'est vraiment revenu pour le coup Hmm. depuis décembre. Depuis que je me suis posé, en vrai, la meilleure solution, c'est vous poser en haut d'un truc ou je sais pas où, dans un endroit où vous vous sentez bien, vous prenez un stylo, terminé. Exactement. Mec, Je et suis j'avais jamais totalement fait d'accord ça, avec. hein. Mais j'ai dit, je suis un putain de trou de balle à faire. J'arrive en haut comme ça, je me dis, bon, ça va être long, là, qu'est-ce que j'écris? Et après, Mais mec, et en l'écriture, fait, après, c'est incroyable. t'écris. Ouais, t'écris à foison et tu L'écriture, reprends. même moi, à l'époque, il y avait du jugement là-dessus. Enfin, enfin, tu vois, même, je voyais des meufs, tu vois, qui écrivaient beaucoup, machin, etc. En fait, j'avais une vision un peu négative du truc. Mais pourquoi écrire quoi que ce Ouais, soit? Mais en fait, il faut se dire que tant qu'il n'y a pas de clarté, votre cerveau amènera de la distraction, amènera d'autres idées, enfin, vous perdra finalement. En fait, finalement, en écrivant, et je parle pas d'écrire sur un ordi, hein, c'est pas du tout la même chose que ouais, écrire mais écrire concrètement ta vision, vers où tu veux aller, etc. Mais finalement, vraiment, ça te montre le chemin et après, il y a de juste ouf. à le prendre, quoi. Et en fait, personne ne le fait. À chaque fois que je vois Non. des gens un peu qui se posent des questions et tout, je fais, mais juste à noter, là, enfin, tu vois, genre, des trucs tout bêtes, mais en mode, ah, je sais pas trop comment je dois agir dans telle situation, quoi que ce soit, dans mon business ou tel rendez-vous, quoi que ce soit. Je fais, ok, pose-toi, genre, imagine-toi ta vision de rêve de toi, comment il agirait dans cet appel, comment, genre, tu serais en mode hyper fier de ce truc-là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu notes en haut le titre, tu vois, Lucas numéro 1 en rendez-vous, comment il se comporte. Premier tiret, ma posture est droite. Deuxième tiret, quand je Hmm, commence le rendez-vous, je souris. Troisième tiret, tu vois, des trucs comme ça, mais en fait, après, tu peux plus te mentir à toi-même. Il n'y a plus ton cerveau qui peut t'avoir ou quoi que ce soit. de ouf. Tu as les étapes précises, tu les vois sous tes yeux. Ce serait te mentir complètement Hmm, à toi-même que de ne pas faire ça. Tu as vraiment la recette. Et en ouais. fait, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher, en fait, tu as les réponses en toi, tu as juste à noter. Et voilà. Donc, J'aime bien ta et vision après, par agir. rapport à ça. Tu vois, tu sais, moi j'ai du mal, tu sais, je suis très terre à terre, tu vois, de base, Mhm. très très terre à terre. Et Ouais. en fait, là, je commence à. Bah, bref, j'ai mes amis proches, tu vois, Hugo, etc., mon client, enfin,
qui sont très dans. Il y en a un qui est un peu trop, tu vois, Alexis, bon, il se reconnaîtra, il regarde mes podcasts. Mais Alexis, il est vraiment là-haut, tu vois, et moi, je suis vraiment là en termes de, je sais pas comment dire, mindset, tu vois, esprit, toutes ces choses-là. Mm, Et du coup, de plus en plus, je suis en train de rentrer dans le truc, mm, mais tout en ayant ce côté rationnel. Et toi, j'aime bien, tu mm, vois, dans ce que tu fais, parce que tu as ce côté, tu vois, esprit et tout ça, c'est hyper mm, important, mindset et tout. Et derrière, tu arrives à le rationaliser aussi, tu vois. mm. Je trouve Ouais, ça, et totalement. j'aime bien ta façon de penser sur ça, en Ouais, tout cas. j'étais très justement comme toi, très 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 Enfin, pragmatique et moi, rationnel. mm, Et après, je me suis rendu compte justement que ça me servait pas forcément de rester que là-dedans. mm. Donc, je suis parti. Et moi, je pense que, ouais, je sais, après, je connais pas Alexis, mais je suis très très, en tout cas spirituel et j'ai une vision Ah, de Alexis, ouais, plein de c'est. choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en te l'expliquant, je peux te trouver des raisons rationnelles. Après, c'est toi qui Et décides Alexis, c'est comme ça, comment tu vois la exactement. vie. C'est comme ça Ouais. qu'il me l'a expliqué. Il me l'a expliqué parce qu'il sait très bien que moi je suis comme ça. Et du coup, il a réussi à me l'expliquer en utilisant en plus des termes scientifiques et tout. Ok, Mm. tu vois, Ouais. ça me parle. Et c'est vrai en plus que, tu vois, depuis que j'ai ça en tête, que je donne beaucoup, que je suis beaucoup plus Mm. positif et tout, bah en fait, il y a tout qui marche derrière. Tu vois, genre, j'ai eu le blocage Insta, j'ai tout changé, j'ai tout switché. Blocage Insta, il est parti tout seul. Mm. Juste après, Ouais, genre. c'est juste ça. C'est une folie C'est en ça. vrai. Ouais. Et tu vas Putain. voir que du coup, petit à petit, bah, du coup, Ouais. on va dire que ton champ va s'ouvrir potentiellement sur autre chose. Après, ce sera ton chemin. Et ce que je veux amener là-dessus pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en fait, c'est que dans notre société, les gens, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est les gens croient en fait, il y a juste à regarder notre quotidien. Quand, par exemple, je te donne un exemple, mais ça, je trouve, je l'ai vu beaucoup de fois, les gens dans leurs relations. Par exemple, tous Mhm. ceux qui ont très peur que leur copain ou copine, Ah genre, oui, je sais ça pas, marche bien. les quittent. Et ben en Ouais. fait, ils sont constamment à alimenter des pensées comme ça. Hmm. Donc finalement, les pensées vont amener un certain langage et un certain comportement. Et finalement, ils Mhm. sont en train de produire leur futur. Tu vois? Et moi, du coup, on peut le voir du côté spirituel. En fait, tu crées ton futur, tu crées finalement ton futur de par tes pensées, de par ton langage, de par ton comportement, euh, de par le fait de visualiser ton futur, etc., etc. Mais on peut le voir juste d'un côté hyper rationnel. C'est juste à partir du moment où tu as des pensées constamment comme ça, bah, Bah oui, tu mets tout en place en enfin, fait derrière. tu vois? Ouais, et puis est-ce que c'est du coup attirant quelqu'un qui a constamment peur Bah ouais. que tu la perdes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est Ouais. juste finalement, et donc en nourrissant tes pensées de pensées plus positives, en visualisant les choses, etc., bah tu crées aussi ton futur, mais dans un futur radieux. Si tu, je sais pas, t'as toujours peur, ah j'ai peur de bégayer en réunion, ah devine quoi? Tu vois, t'as Ah alimenté ouais, c'est cette sûr. peur, et du coup tu bégayes un moment en réunion. Si constamment, quand tu te visualises le matin ou que tu écris, tu te visualises en train, vraiment, tu te visualises en train de parler, mais hyper fluidement, machin, etc., et bah tu vas voir, juste ça va se réaliser, point. Et du coup, il y a Hmm. des études, et là tu peux aller plus dans le côté scientifique, même si Rationnel, le ouais. côté scientifique finalement est énormément biaisé, donc on peut pas, enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas Oui, bien expliquer, sûr. et puis c'est très, tu vois, très influencé. Mais par exemple, tu vois, genre, je sais pas, t'as la fille de tes rêves, je sais pas, une actrice, dis un nom d'actrice que t'aimes bien, peu En vrai, je sais importe. pas. Maddy Beer, tout le monde la connaît. Ok, ok. Et bah, elle est à côté de toi, imaginons dans un lit, que tu l'imagines à côté de toi ou qu'elle soit réellement à côté de toi, il se passe exactement la même chose dans ton cerveau. Hmm. Exactement la même chose. À part si, tu vois, il y a le toucher ou quoi que ce soit. Mais exactement la même chose. Et pourquoi je veux dire ça? C'est juste que, du coup, par exemple, tu vois, moi qui ai été dans, du coup, dans préparation mentale, etc., on voit que, par exemple, tous les athlètes de haut niveau, ils font de la Oui. visualisation et il y a des études concrètes qui montrent que quand ils se Hmm. visualisent, par exemple, faire un certain mouvement, par exemple, là, je veux apprendre le backflip, je me visualise tous les jours, une heure ou j'en sais rien, même quelques minutes, à faire un backflip, à le faire parfaitement, et bah, quand je ferai mon backflip, quoi qu'il arrive, je serai vraiment Hmm. meilleur. En fait, tu crées, en fait, c'est la plasticité du cerveau, tu es en train de créer déjà des connexions neuronales parce que ton cerveau, tout ce qu'il imagine, c'est comme si c'était la réalité. Et du coup, si tu pars de Hmm. ce principe-là, si tu te visualises en train de réussir, c'est comme si tu entraînais ton cerveau déjà à réussir. Donc finalement, il y a beaucoup plus de chances statistiquement que ça se réalise si on veut le voir d'un point Hmm. de vue scientifique. Moi, je le vois plus du côté. Moi, pour moi, juste tu crées une potentialité, un futur, et du coup, juste tu diriges, plus tu l'alimentes, plus en fait ce futur en soi, il se rend. Il devient physique finalement. C'est plus juste Ouais. de l'imagination, il devient physique. Et donc, tu te diriges vers ce futur-là. Et plus tu te visualises et que c'est concret, plus tu nourris constamment cette pensée, ce rêve, peu importe, et bah,
plus finalement tu te diriges, même tes comportements vont aller dans ce sens-là et donc ça se réalise. Ok, Donc, ouais. hyper intéressant. Et concrètement, du coup, tu fais quoi tous les matins, tous les soirs, toi, quand tu dis tu visualises, qu'est-ce que tu fais? T'écris, tu penses juste, tu prends combien de temps, tu vois, enfin, ouais, plus terre à terre. Ouais, ok. Toi, tu veux le protocole J'aimerais exact. bien avoir un process clair qui me permet. Ouais, mais justement. Mais après, du coup, c'est justement, du coup, en amenant justement cette notion de contrôle, du coup, c'est que tu veux chercher un résultat. Et du coup, les moments où ça va pas fonctionner, tu vas te frustrer. Et du coup, tu vas arrêter. Non, mais Alors je que, tu vois, capte si tu après laisses un peu maintenant, plus de. tu vois, Ouais. je l'ai avec ce truc, tu sais, des 100K et tout ça, où, genre, Mm. pour moi, maintenant, 100K, ça doit être la normalité, tu vois. Ouais. Et j'arrive à Tu visualises constamment. plus en fait je le dis, tu vois. Et après, bon, mes proches qui sont en dehors de ça, ils me prennent pour un ouf. Mais du coup, Mais plus j'arrive à le justement, visualiser, ouais, justement, ce que j'allais dire. Ouais. justement. Parce que, en tout cas, comment je le vois, moi, du coup, d'un point de vue spirituel, juste, pour moi, ta conscience crée la réalité. On va partir un peu sur de la spiritualité. Après, on Vas-y, pourrait l'expliquer avec plein de trucs scientifiques. Juste, là, je te donne envoie la la vision spiritualité un peu là. spirituelle. Hein? T'as dit Envoie la quoi? spiritualité, vas-y. Ok, vas-y, j'envoie. En gros, ta conscience crée la réalité. Sans conscience, il y a pas de réalité. Genre là, en soi, le monde comme tu le vois, c'est juste tes yeux qui analysent quelque chose par rapport à, enfin, tu vois, à ton cerveau et après, tu as l'image, Mm. etc. Tu vois. Mais en soi, enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais juste, qu'est-ce que je voulais dire parce que je pourrais parler de ça très longtemps, mais attends, qu'est-ce que je voulais dire de base? C'était quoi ta. Bah, de base, c'était concrètement, tu vois, comment tu visualises. Et comme je te dis, moi maintenant, je suis en train d'incarner un peu, tu sais, le mec Ouais, qui veut faire plus, tu vois. Enfin, ok, mais justement, par rapport à ce que tu as dit, c'est que pour moi, la conscience crée la réalité. Sauf que ta conscience, elle est dictée aussi par les autres personnes autour de toi qui ont une conscience. Donc en mm. fait, pour que les choses se réalisent dans le monde physique, bah il y a quand même, tu vois, Ah ouais, environnement. t'es pas limité, mais du coup, et en fait, justement, c'est super important là ce que tu as dit, plus tu exprimes droit dans les yeux aux gens sans sourire, le sourire, l'ironie, c'est Mm, clairement un manque de confiance ou quoi que ce soit. Tu dis clairement. yeux dans les yeux à tes proches, justement, qui sont peut-être pas de semi-millionnaires, tu fais là, dans les prochains mois, tu dis pas une date, parce que les dates, ça amène de l'attente, bref, de la frustration, quoi que ce soit. Tu dis, dans le prochain mois, je sais déjà, je fais déjà 100 000 euros. Tu vois, c'est pas je Ouais. veux, c'est pas je me vois faire. C'est genre, c'est comme, c'est déjà réalisé. Et bah pour moi, en tout cas, plus tu l'exprimes, plus tu oses le dire, et plus finalement, en fait, ça va se réaliser. Mais dès que tu gardes les choses à fond pour toi, et après des choses qui viennent aussi contredire ce truc-là, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais bref, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais concrètement, moi, le matin? J'ai pris ma douche, machin, etc. Déjà, c'est important de nourrir ses pensées constamment. Donc, même dans ma douche, je me visualise. Et après, en fait, c'est. En gros, le but, c'est de corréler à une image forte. Par exemple, je suis passé par différents points. En fait, le but, c'est de le relier à, par exemple, un personnage fort pour toi. Par exemple, en ce moment, mais j'ai eu plein J'ai d'évolutions. j'ai fait Ouais, ça. J'ai fait ton ouais, voilà. travail Et, avec ton coach mental, il ouais, est bien. ouais. Et, et tu vois, par exemple, en ce moment, moi, c'est Bruce Wayne et la tour Wayne, tu vois, dans Batman. Ok, Donc, une tour trop bien. gigantesque avec écrit Atlas dessus, un truc gigantesque. Ah Et putain. genre, et en gros, je m'imagine tout ça et je m'imagine en train de le vivre, en fait. Genre, tu vois, donc je suis dans ma douche le matin, je visualise les 500K, je visualise cette tour, je me visualise limite avec une aura autour en mode ultra puissant, et genre c'est la plus haute tour de la ville. Et en fait, c'est, tu vois, amener une image, il faut juste trouver ton image et ton personnage à toi Hmm. qui évoque quelque chose de la grandeur, tu vois, de la puissance. Et du coup, ça, et après, je me pose sur mon lit et je visualise. En gros, je répète des mantras et du coup, je fais les mantras. Avant, c'était très précis, justement, un nom précis ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment C'est quoi les qu'est-ce qui mantras? va me. Si tu peux expliquer à Des tout le mant- monde. Ouais, du coup, c'est une phrase Ok. qui va te servir. Donc, ça peut être genre, je me vois faire 500 000 euros par mois avec 50% de marge. Tu peux dire des notions de chiffres, tu peux juste faire euh, euh, je, euh, Ouais, je après suis chacun Atlas, tu fait. vois, par exemple, mon entreprise, je suis Atlas, le numéro un du coaching sportif Hmm, euh, euh, au monde, tu vois, des trucs comme ça, et hmm. tu visualises en même temps. Et du coup, tu fais plusieurs, tu le fais plusieurs fois, c'est pas une fois, et après, tu visualises concrètement les choses. Ok, là, je me visualise. Ok, c'est quoi pour moi de faire 500K par mois, par exemple? Bah, genre, tout d'un coup, je me vois en train de voyager en business class. Je me vois à Dubaï avec un appart pile poil, genre gigantesque, pile poil devant le Bourge. Je me vois avec une équipe, genre le lundi matin, quand on fait le warm-up de la semaine, avec plein de coachs, plein de trucs, tu vois, des mecs, des warriors, etc. Et en fait, je visualise tout ça et en même temps que faire mes mantras, suivant
suivant ce qui va me servir. Et tu vois, après, je peux les utiliser plein de trucs. Par exemple, avant de faire un deep work, je le fais pas constamment, mais des fois, je sens que j'en ai besoin. Je me pose et je me répète le mantra, je suis ultra productif et efficace. Je suis ultra productif et efficace. Et je me visualise, genre vraiment accomplir les tâches, tu vois, genre à fond, etc. Où j'accomplis les tâches super rapidement. Et je sais pas, tu vois, tu rajoutes ce que tu veux et tu te visualises, etc. Et ensuite, quand tu commences directement, quand je commence mon deep work, je suis hyper focus, je suis machin, je me suis déjà visualisé en train d'aller super vite, etc. Et en fait, c'est tout le temps cultiver des pensées, une image de moi et et une vision qui me sert pour ma vie de rêve, tu vois. Et dès qu'il y a des pensées Ouais. qui viennent m'amener autre chose, et bah je ramène vers cette pensée-là. Je te dis pas que des fois, hein, le cerveau, ce sera toujours c'est un partenaire de jeu Bien sûr. qui est très puissant, mais le tout, c'est de savoir jouer avec lui. Si tu le vois comme un combat, bah finalement, tu l'amplifies. En fait, il faut juste Ouais. le voir comme un match de tennis. Et en fait, juste tout d'un coup, en fait, plus tu deviens fort, plus ton cerveau il devient fort. Il est toujours en soi plus fort que toi. Mais c'est juste à toi, du coup, d'user de stratégie pour, bah, dès que tout d'un coup, il t'envoie un smash de ouf. Ok, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu lui renvoies un smash? Est-ce que tu le mets proche du filet ou quoi que ce soit? Et en fait, c'est Ok. un jeu constant avec ton cerveau et c'est plus une collaboration. Tu vois, comme si tu jouais avec un pote au tennis et c'est une notion de défi ou quoi que ce soit. En tout cas, Ok, c'est comme ça bah, que très je le vois. stylé. Merci à toi, ça m'apporte beaucoup en tout cas, et je pense que ça apporte à pas mal de monde qui regarde, là, c'est très cool. T'as parlé de, j'aimerais juste aborder un dernier sujet que j'aime bien aborder parce que bon, on est en plein dedans, mais t'as parlé de Dubaï, Ouais. de Dubaï, ou parce que du coup là je viens d'arriver à Dubaï, mais Mm. du coup d'expatriation, tout ça. Tu te visualises toi hors de la France, qu'est-ce qui a fait que t'es parti de la France, toi qui aimes bien voyager? Bon, moi je le sais, mais du coup t'as beaucoup voyagé aussi, moi aussi. Qu'est-ce Ouais. qui fait que finalement toi t'as pas envie en fait de rester en France? Déjà d'une, ma vision de rêve, c'est d'être libre géographiquement et d'en profiter. Dès que je reste plus de 1 ou 2 mois dans un endroit, je me fais chier. En fait, j'aime cette idée de, j'arrive à un endroit et en fait, du coup, je bosse toute la journée à fond et le soir, genre, euh, je sors par exemple dans la ville pour aller manger et en fait, tout ce que je vois, c'est nouveau. Hmm. Ce que je bouffe, c'est nouveau. Et en fait, ça crée tout le temps un effet de. Et en fait, dès que je reste trop longtemps à un endroit, et je l'observe aussi chez des gens, c'est que tu vois, du coup, tu vas étendre ton taf le soir, mais en fait, toute ta journée, tu auras été moitié productif. En fait, il y a une espèce d'un un peu un truc. Je sais pas, j'aime ce côté où toute ma journée, je suis à fond, et quand je finis, genre, je peux aller, là, il y a la plage, il y a un T'as beau coucher l'impression de d'être en soleil, vacances je vais me un baigner. peu tout le temps, tu sais. Moi, j'ai cette impression-là parce que, enfin, Ouais, pas d'être c'est en ça. vacances, mais de se dire, en fait, je change tout le temps, tu vois. Déjà, ça fait des shots de dopamine en vrai, et Ouais, te c'est dire le ça. soir, bah vas-y, tu vas là-bas, tu connais même pas, genre, tu vois, comme tu dis, Ouais, c'est c'est ça, c'est intéressant. ça. C'est Ok. ça. Sinon, en fait, tu restes juste chez toi et je sais pas, le soir, tu manges ton truc, tu regardes des vidéos YouTube, enfin, j'en sais rien, tu vois. Genre. Et en fait, Ouais. il y a ce truc de. C'est hyper rafraîchissant et à chaque fois que je change d'endroit, du coup, après, il y a cette notion, vu que j'ai ma vision, vu que j'ai mon rêve, etc. Tu vois, c'est pas parce que je change d'endroit que je vais arrêter de taffer et tout. Tous ceux qui ont Ouais, bien justement sûr. un peu du mal à être. Peut-être que du coup, ils profiteraient, ils feraient machin. Mais à chaque fois, moi, que j'arrive à un nouvel endroit, il y a un réel élan de motivation, il y a re de la Pareil pour découverte. En toi. fait, ça amène du Mhm. nouveau. Ça amène du nouveau. Donc déjà, il y a cette première chose-là. Au niveau des impôts, moi, je vois les impôts comme de l'esclavagisme et du transfert de richesse. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de payer des impôts surtout aussi élevés et pour une Ouais, qualité de service aussi médiocre. Donc c'est en tout cas, surtout ça c'est ça. ma vision. C'est ma vision au niveau de la France et la mentalité de la France pour moi est pas du tout, c'est pas du tout une mentalité de rêveur, c'est pas du tout une mentalité de grandeur. Il y a toujours eu cette notion de s'amoindrir, d'être humble, de tu vois, de pas, Hmm. de en fait de tout le temps penser à l'autre pour finalement ne pas le faire se sentir mal ou quoi que ce soit, au lieu qu'il y ait de la responsabilité individuelle sur, bah, en fait si je me sens mal par rapport à ce que cette personne l'a dit d'elle, qu'elle réussit dans la vie ou j'en sais rien, mais en fait c'est à l'intérieur de moi tu vois, c'est à moi de faire évoluer des choses en moi. Donc finalement d'aller à l'étranger, etc., bah du coup tu rends compte plus, même à Dubaï, tu rends compte que des gens qui ont des visions de grandeur, qui ont des visions de rêve ou quoi que ce soit. Donc ça cultive justement toi, bah, enfin ton chemin, tu vois, pour aller, pour continuer d'avancer sur ton chemin. Et, euh, et je dirais que c'est globalement ça. Et ouais, je me vois pas du tout habiter en France. Et ouais, je kiffe ma vie à l'étranger, mec. C'est un putain de kiff, mec. Je vis ma vie de Hmm. rêve, hein. Franchement, De ouf. enfin,
Mec, moi, je suis trop bien. Enfin, genre, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai. Donc, Moi, il y a un truc en plus, même, c'est la sécurité, tu vois. Genre, ah ouais, ouais, attends. Oui, on en a pas parlé. Vas-y, excuse-moi. non, mais parce que tu vois, des fois ils te disent, ouais, mais genre tes enfants et tout ça. Je dis, bah oui, justement, en fait. Justement, j'ai pas envie d'élever mes enfants là-bas. Genre, déjà, je trouve que l'école, c'est un scandale, en plus de ça. Et en Scam. plus, l'environnement et tout, de les faire vivre là-dedans, jamais de la vie, quoi. Donc, ouais, c'est Ouais. un peu le troisième que. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Je sais qu'il y en a qui voient l'autre prisme aussi de ce que tu as dit au début, en mode, ouais, mais t'as pas de trucs stables, est-ce que t'es pas tout le temps machin, etc. Oui, on n'a pas ce truc stable, entre guillemets, parce que souvent, pour le coup, on est vraiment libre, genre on fait tout le temps ce qu'on veut, Hmm. etc. Mais tu as ce truc de, ouais, ben moi j'ai tout le temps la dopamine. Donc en vrai, dès que j'arrive à un endroit, j'ai envie de bosser 3 fois plus à chaque fois. Genre. Ouais, Donc, totalement. mais bref, mais du coup, ouais, Et vas-y, tu voulais aborder sécurité. pour rebondir là-dessus, ouais, pour moi, la sécurité, c'est ultra giga important de pas avoir cette charge mentale-là. Et je Mm. l'avais pas en France. Et j'ai fait aussi un peu l'Amérique latine. Bah, l'Amérique latine aussi. En tout cas, il y a cette charge mentale-là. Là, par exemple, en Asie ou à Dubaï, enfin. Ouais, t'es tranquille. Ouais, et puis même, tu vois, genre voir que les autres gens aussi, je sais pas, il y a un truc, tu croises une fille en pleine nuit, elle va pas être un peu avoir peur ou quoi que ce soit, Ouais. elle va continuer son chemin. En fait, même déjà toi d'une, il n'y a pas de charge mentale sur ta propre sécurité, mais il n'y a même pas cette charge mentale de te dire, putain, je marche dans la même rue que cette personne la nuit, elle va peut-être se dire que, tu vois, et du coup, Ah ouais, tu vois, l'effet inverse, ouais. ouais, ouais, c'est juste la globalité du truc de. En fait, t'y penses même pas. C'est même pas Ouais. dans ton esprit, il y a rien. Tu te balades le soir. Moi, j'aime beaucoup marcher, tu vois, faire 10 000 pas, etc. Enfin, vraiment. Et moi, je trouve ça. C'est pour ça que quand je parlais de qualité de service médiocre, pour moi, ça va avec. Ouais, Pour moi, la complètement. sécurité, c'est ultra important. Et parce que cette charge mentale-là, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Elle n'a pas lieu d'être. Enfin, voilà. Mm, mm. Donc je dirais ça. Et t'as Sur dit les une chose routines. par rapport. Ouais. Non, non, mais en soi, c'était la Ouais, globalité. Ouais, ouais. Ouais, la voilà. vie est beaucoup plus. Est beaucoup plus. Est beaucoup plus. Enfin, est vraiment, vraiment meilleure, mec, hein. Tranquille. J'ai une dernière question pour Ah toi. oui, attends, Ah, dernière vas-y. chose, et aussi sur l'école, je trouve ça important aussi, même c'est bien aussi que j'exprime ça parce que moi ça fait partie de ma vision de rêve, De mais ouf. justement par rapport à l'école ou quoi que ce soit, moi mes enfants n'iront pas à l'école. Je Ah, vais ok, créer carrément. ma propre école, en tout cas ce sera de l'école à la maison, et ouais, pour moi le Ok. système de base justement ne favorise pas du tout une vision de grandeur, enfin le rêve, et amoindrit énormément l'humain et ne lui donne pas cette puissance qu'il a enfin l'empêche d'accéder à justement cette puissance de pouvoir réaliser ce que tu veux, de pouvoir voilà. Et donc ouais, pour moi l'école c'est euh, c'est euh, c'est un scam, voilà. Donc je te dis là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser par rapport à ça. Je pense que ça va évoluer avec notre génération à nous, mais enfin, j'espère en tout cas, du moins dans les villes comme Dubaï et tout, je pense qu'ils vont faire des trucs, Ouais, ouais. Après, il y a intéressants. sans doute des écoles, du coup, ouais, privées, etc., qui ont Oui, plus c'est cette sûr. vision de grandeur, avec des profs vraiment très Vraiment bons bien, quoi. et une influence, en tout cas, moins on va dire, d'agenda, enfin, je sais pas comment dire, Moins tu de vois le truc. structure et tout ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais, et ouais, Ok, à voir comment ça évolue, mais en tout cas, ouais, ça fait partie très clair. de ma Très très vision de rêve. clair. J'aime bien cette question-là. La dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt? Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt? Elle demande de la réflexion, celle-là. En fait, j'ai envie de dire rien parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on m'a dit. En fait, les choses même que là je pourrais penser, on me les avait dit plus tôt et j'étais juste pas prêt à les entendre. Comme on a dit tout à l'heure, tu Comme vois. on a dit tout à l'heure, Même ouais. ces notions de spiritualité, à l'époque, j'étais pas du tout prêt à les entendre. Ces notions Hmm. euh, tu vois, cette vision maintenant que j'ai de l'argent positive, cette notion même d'être un patron, tu vois, positif. Si on me l'avait dit avant, est-ce que j'aurais été prêt à l'entendre? Non, tu vois, cette notion de. Il y a plein de choses finalement, c'est arrivé à ce moment-là. Mais je dirais, euh, euh, bah, en fait, si on m'avait amené plus, justement, c'est pour ça que je parle de l'école et tout. C'est si plus tôt on m'avait amené cette vision de grandeur, cette vision qui permet de voir
grand, de rêver, de se rendre compte de sa puissance et de l'impact qu'on peut avoir, que ce soit pour sa vie, pour la vie des autres, Mhm. plus tôt, et bah ouais, ça aurait pu changer des choses. Maintenant, en vrai, c'est comme ça et je changerai rien. Oui, Donc ouais, ok, ouais, très stylé. Bah hyper écoute, intéressant. merci à toi Lucas. C'était un plaisir de te Yes, recevoir ici et franchement c'était un intéressant, ça plaisir change aussi, des autres aussi, c'est cool. Et puis trop bien, nous, de toute façon, on reste en contact et on se dit. comme d'hab. Merci à toi. Salut, salut, salut.